Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je suis encore très contente de vous retrouver ce matin pour délivrer encore le troisième message. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous aide dans la marche que vous avez décidé de faire ensemble avec votre moitié ou votre future moitié. Que Dieu vous aide, que Dieu vous aide et que Dieu prenne le contrôle de tout dans votre vie au nom puissant de Jésus. Donc aujourd'hui, voilà, nous allons parler du troisième thème qui est aussi important. Ça sera juste basé, vous savez, si Jérémie 29, le verset 11, voilà, où la parole de Dieu déclare qu'il a prévu pour nous de l'avenir, il a prévu pour nous du bonheur, de l'avenir, de l'espérance et non des malheurs. Voilà, on va se baser sur ce verset-là pour le troisième thème et je vais commencer à délivrer le message. Donc voilà, mes bien-aimés, avant cela, je vais prier. Père éternel, je te recommande le message que je vais délivrer à tes enfants, Seigneur. C'est toi-même qui m'as appelé, Seigneur, pour venir, Seigneur, ouvrir cette chaîne et pouvoir, Seigneur, délivrer les messages afin que tes enfants qui veulent se marier ou qui sont mariés ou qui envisagent de pouvoir construire quelque chose et qui des fois ont besoin de conseils ou besoin d'orientation et qui n'osent pas demander. Donc tu m'as envoyé pour le faire. Donc je le fais, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Jésus, et que toi-même tu prennes le contrôle, Saint-Esprit, de tout ce que je vais faire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, mes bien-aimés. Donc aujourd'hui, voilà, on s'était arrêté la dernière fois où on avait dit que la dernière fois, on avait dit que on pouvait connaître chez l'autre, en fait. Donc, on pouvait connaître chez l'autre, on pouvait connaître où l'autre habite et tout. On pouvait même raccompagner l'autre. Mais, quand je dis raccompagner l'autre, ça dit que vous connaissez chacun chez l'un ou l'autre, mais vous vous séparez à la porte. J'ai bien dit à la porte. Parce que, voilà, les amusements où on va vouloir dire, oui, tu sais, tu peux rentrer prendre un verre, tu peux rentrer juste, tu veux un café ou tu veux juste manger quelque chose, ou tu veux juste te poser 2 minutes là. Les amusements comme ça, là, non, vaut mieux quitter là-dedans vite fait, parce que vous savez, l'esprit est disposé, mais la chair est très faible. L'esprit est disposé, la chair est très faible. Comme dit Matthieu, hein, Matthieu disait dans ses écritures, hein, Matthieu disait 26, Matthieu 26, 41, le Seigneur dit là-bas que la chair l'esprit est disposé, mais que la chair est faible. Donc nous devons vraiment ne même pas essayer de tenter ces amusements, tenter le diable parce que c'est très très dangereux. C'est pourquoi le Seigneur dit fuyez l'impudicité. Parce que c'est très 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 dangereux de vouloir plaisanter avec la chair, de vouloir jouer avec la chair parce que c'est quelque chose, c'est comme une braise. Ça s'allume à une vitesse et quand c'est déclenché, on ne peut pas arrêter, on ne peut pas se contrôler. Donc voilà. Donc, quand on raccompagne l'autre, on voit où l'autre habite et tout ça. Donc précédemment, j'avais dit, on se renseigne sur la famille, on se renseigne, on sait où la personne vient et tout et tout. Donc, on tombe pas comme ça dans le vide pour être avec un inconnu et puis c'est fini. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, Peut-être que quand on ne sait pas, oui, mais quand on sait, on a besoin vraiment d'avancer selon le plan de Dieu et surtout selon la cohérence aussi, vous voyez. Donc, on connaît chez l'autre, on demande ses parents. Si on peut, on demande, si on peut, qu'on voit que la personne est disposée, on peut pousser où tu as grandi, comment tu as grandi, qu'est-ce que tu as fait, comme ce que j'ai dit précédemment. Et voilà, on connaît chez l'autre et on se dit au revoir comme des enfants de cœur et on se sépare. On se sépare à la porte, voilà. Et après cela, bon, on continue parce qu'on est dans la perspective du mariage, hein. Donc, plus tard, on reviendra quand vous êtes mariés, les difficultés, tout ce qu'on traverse. On va évoluer au fur et à mesure, hein. Voilà. Donc là, on commence le début. Donc, on a besoin de commencer ce début-là pour ceux qui sont dans ce moment-là.
Donc, vous qui êtes mariés, je vais en revenir. Maintenant, on commence déjà le début pour ceux qui veulent se marier, les jeunes qui ont envie de se marier, et puis aussi peut-être des jeunes qui vont tomber dessus, qui vont aussi savoir, en fait, comment il faut faire, en fait. C'est pas, j'essaie de faire d'expliquer le mieux possible, voilà. Parce que ce que le Seigneur a dit est vrai. C'est vrai qu'on n'enseigne pas ces choses-là à nos jeunes, on n'enseigne pas ces choses-là vraiment. Les hommes de Dieu, tout ça, ils passent furtivement là-dessus, et le Seigneur voit que ça amène beaucoup de dégâts, et que ses enfants sont perdus sur ce domaine-là, donc voilà. Donc, bien aimé, une fois qu'on a commencé, on a raccompagné l'autre, on continue le processus de se connaître. Donc, on continue à connaître l'autre, on continue à se fréquenter, on continue à creuser dans la vie de l'autre. Hein. Voilà. Mais c'est très important que ce soit dans la vérité. Dans la vérité, c'est-à-dire que bien aimé, même si tu as fait un truc de maraboutage, ou bien tu as été voir des fétiches, ou bien tu as fait pour avoir quelqu'un, ou bien tu as eu quelqu'un que tu as couché avec rapidement, ou bien peut-être que tu as volé le copain de quelqu'un. En tout cas, quelque chose que tu sais que ça peut être un poids qui va se retourner sur toi plus tard. Il faut le dire, il faut que vous vous disiez les choses. Même si tu as eu la voisine, quoi que ce soit, il faut le dire, il ne faut pas cacher. Il faut que vous soyez dans la vérité dès le départ. C'est très, très important. C'est très, très important. Je crois que c'est Romains 8, 32 qui dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est très important parce que si vous vous cachez les choses dès maintenant, mais quand vous allez être dans le mariage, ça va être compliqué parce que c'est maintenant que vous allez voir que l'autre vous a menti et c'est compliqué, vous voyez, et c'est compliqué. Donc, vaut mieux connaître la vérité maintenant et comme ça, vous pouvez vous pouvez décider vous-même si vous restez ou si vous ne voulez pas rester ou si vous voulez rester. C'est vous qui allez décider. Donc la parole de Dieu est vraie. Jean 8, 32, Jean 8, 32 ne ment pas. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce qu'il sait que c'est la base de beaucoup de choses et que c'est la base de beaucoup de problèmes aussi. Donc voilà. Donc, une fois que on s'est dit les choses, on commence à vraiment se dire les choses, vous verrez que votre relation va commencer même déjà. Ça sera vraiment basé sur la confiance, c'est très important, la confiance. Et vous allez pouvoir évoluer comme ça au fur et à mesure. C'est vraiment important, c'est vraiment important, la vérité et la confiance. Mais dans toutes ces démarches que vous allez faire, c'est-à-dire sortir, aller manger, vous voir, vous fréquenter, aller au restaurant, je sais pas, tout ça. Bien aimé, on ne couche pas ensemble. C'est très important. On ne couche pas ensemble. Bon, Dieu n'oblige personne, hein, tu es libre parce qu'il nous a donné la volonté du vouloir et du faire. Donc, il nous donne la volonté de faire ce qu'on veut. Mais on ne couche pas. Si tu veux faire la volonté de Dieu, si tu veux que Dieu soit avec toi dans ce que tu vas faire, tu dois respecter sa parole. On ne couche pas ensemble. On couche ensemble quand on est marié. Voilà. On couche ensemble quand on est marié. Donc, parce que si tu veux coucher avec, la chair est faible, que vous dites que oui, c'est trop difficile, vraiment, on ne peut pas tenir, vous allez coucher ensemble, ok. Et maintenant, si vous allez coucher ensemble, toi la bien-aimée, et si ton futur homme qui devait te marier, il te laisse tomber. Parce que sachez que des fois, c'est comme, comment dire, des fois, c'est la foudre, le coup de foudre, et le coup de foudre, c'est éphémère, c'est comme de la paille. Une fois que, si c'est pas basé sur un socle solide, une fois que vous allez coucher ensemble, mais on fait quoi après? Ben, bien aimé, toi-même toi en tant qu'homme, comme tu as vu, t'as couché avec la sœur, donc ça t'intéresse plus. C'était comme un gâteau qui t'attirait, ou un cadeau, tu voulais forcément voir ce qu'il y a dans le cadeau. Donc une fois que tu as vu le cadeau, ben ça t'intéresse plus. Tu as pris ton pied, tu as vu que tu as pris ton pied, maintenant ça t'intéresse plus. Elle t'intéresse plus, c'était ce que tu voulais voir ce qu'il y a à l'intérieur de son slip. Tu voulais voir ce qu'il y a à l'intérieur de sa culotte. Tu voulais voir ce qu'il y a en bas d'elle. Donc, une fois que tu l'as goûté, c'est fini, ne t'intéresse plus, tu la jettes. Et ce qui fait que des fois, les bien-aimés jettent les sœurs et les sœurs sont en train de courir derrière eux. Elles n'ont pas compris que c'est parce qu'elles se sont données. Ils ont couché avec elles. Donc, ils ont pris ce qu'ils voulaient, c'est ce qui les intéressait. Donc, ils ont pris, ils se sont barrés. Et tu vas appeler l'ami sur le répondeur. Tu l'appelles jusqu'à il ne répond pas. Tu appelles jusqu'à fatigué, il ne répond pas. Ou bien s'il te répond, il t'envoie te faire voir, il te parle mal. Tu n'as rien fait, tu ne comprends pas, tu crois que tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait, le problème, c'est qu'il a couché avec toi, il a pris ce qu'il devait prendre et puis il t'a jeté comme de la merde. Excusez-moi du terme. Il t'a jeté comme une vieille chaussette. Et tu vas bouffer, tu vas l'appeler, il va t'insulter, il va te zapper ou bien il va te bloquer. Ou même des fois, il va te dire qu'il est avec quelqu'un d'autre, mais tu ne vas pas comprendre, hein? C'est tellement rapide. Il va être méchant. Ça peut être aussi une femme, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui font ça. C'est des deux côtés.
Donc vraiment, on ferme les cuisses. On ferme les cuisses. On ferme les cuisses. On n'ouvre pas les cuisses jusqu'au mariage. On ferme les cuisses des deux côtés. C'est très important. À part si vous voulez vous-même gérer votre relation sans Dieu, évidemment, vous pouvez coucher, faire ce que vous voulez et tout. Mais si le mariage a des soucis, il ne faut pas venir pleurer après. Donc voilà, on ferme les cuisses. Et toi, bien-aimé, quand tu vas fermer les cuisses, parce que toi, la femme, l'homme est faible. On est faible. Mais l'homme, voilà, quand ça monte là, ça monte, hein. Quand ça monte, ça monte. Quand ça monte là, ça devient comme la folie dans la tête. Vous voyez, il a un système, l'homme a un système où, quand il a des désirs, s'il n'a pas exécuté, c'est-à-dire que s'il a envie de faire l'amour là, quand il est dans un état comme ça d'excitation, s'il n'a pas fait l'amour, il devient comme fou en fait. Donc c'est toi la femme qui a la sagesse de pouvoir tenir en fait. Comme le Seigneur dit, la femme qui bâtit sa maison, la femme sage. C'est toi qui dois être sage. Quand l'homme est trop, c'est toi qui dois éviter que l'homme soit dans cet état. C'est toi qui dois avoir la maîtrise de toi. Parce que si l'homme est comme ça, que toi aussi tu te jettes, mais c'est fini. À chaque fois que vous verrez, vous allez faire l'amour sans fin. Ça ne va jamais s'arrêter. Même si vous voulez vous contrôler, vous ne pourrez pas vous contrôler. À chaque fois, vous allez vous attraper. Même vous allez dire que bon, on se voit aujourd'hui, on ne fait rien. On reste tranquille et tout. Mais quand vous allez vous attraper, c'est reparti encore. Vous allez coucher ensemble et c'est sans fin. Tu vois, vous voyez bien aimé. Donc, toi la femme, tu sais que l'homme quand ça commence, il a du mal à se maîtriser. Toi, tu dois fermer les cuisses. C'est toi qui dois fermer les cuisses. Toi, tu ne dois pas lui permettre de te toucher parce que tu sais que s'il te touche, les hommes, ils ne sont pas comme nous les femmes. Quand ça monte, là, c'est la folie, je vous dis. C'est la folie. Le mec, il a envie de faire son truc parce qu'il faut qu'il se vide. Donc, tant qu'il ne s'est pas vidé, ça ne va pas du tout. Vous voyez, ça ne va pas. Il n'a plus. Des fois, mais ça peut faire qu'il n'a même plus le raisonnement. Il est dans un autre état. Donc, il ne fonctionne pas comme nous. C'est comme ça. C'est Dieu qui a fait. On ne peut pas comprendre. C'est Dieu qui a fait comme ça. Donc, toi, la femme, c'est toi qui dois éviter cela. C'est toi qui dois éviter d'amener ton homme là à ça. Quand il te dit, bon, je vais te toucher, hé, toi là même là, laisse-moi te toucher un peu, tu dis non. Hé, pardon, soulève un peu ta jupe, tu dis non. Ils ont les phases aussi, les hommes là, vous savez. Ils vont te blaguer, oh, t'es trop belle. Et quand ils te regardent là, vraiment, fais-moi un petit bisou ici. Quand tu fais un bisou, il va vouloir t'embrasser sur la bouche. Donc, il y a des petits trucs qu'il va vouloir faire, il faut esquiver. Il va te dire, quand tu marches, là, non, mais laisse tomber vraiment, laisse-moi toucher tes cuisses. Oui, laisse-moi toucher tes mollets, tes quoi. Évite tout ça. C'est des pièges. Quand tu vas toucher, il va toucher les cuisses, il va vouloir monter il va vouloir monter en haut, il va vouloir monter sur les seins. C'est comme ça, c'est l'homme, il est, on les aime, mais ils sont comme ça, ils sont pas comme nous, ils sont comme ça. Voilà, quand ça monte, ils n'ont plus la maîtrise. Hein. Donc voilà, c'est toi la femme qui doit avoir la sagesse et la maîtrise de pouvoir bloquer et empêcher que ça monte et que vous perdiez le contrôle. Parce que ce que j'ai dit là, il y a un secret. Toi, la femme qui te conserve de ta virginité jusqu'à ton mariage. L'homme, même s'il va t'insulter comment dans votre mariage, hein, il ne peut pas t'insulter que tu as été avec des hommes parce qu'il t'a trouvé vierge. Voilà le secret. Et pour ça, déjà, tu fermes sa bouche. Même l'homme aussi. S'il a été ton premier homme, n'a jamais couché avec une femme que tu as été sa première femme, c'est pareil. Tu pourras beau lui trouver les défauts, mais tu ne pourras pas lui dire que tu l'as trouvé en train de courir à gauche, à droite, puisqu'il tu l'as trouvé puceau. C'est une grâce infinie. Nous, on n'a pas eu cette chance parce qu'on n'a pas connu le Seigneur avant. On a été mariés, on a vu des choses qui sont passées, on ne comprenait pas, il y a le diable qui s'est mélangé, voilà. Et puis après, nous aussi, on est parti faire des bêtises parce qu'on n'avait pas Christ. Maintenant qu'on connaît le Seigneur, c'est vrai que ça nous a permis d'avancer. On a appris la sagesse, mais aussi on doit être vigilant sur ces choses-là. Donc, toi, bien-aimé, voilà, tu as la chance de pouvoir être encore dans ton état de virginité, ou tu as encore la chance d'avoir connu des hommes, mais que tu t'es maintenant retiré pour te conserver pour la personne que tu vas marier. Voilà, tu peux aussi avoir connu des hommes et avoir décidé que tu te réserves maintenant pour ton mari. Voilà, tu peux avoir été dessus aussi, mais c'est pas grave. Il faut que tu redonnes aussi une autre chance à un autre homme pour pouvoir te marier. Donc, il y a beaucoup de situations et beaucoup de cas. Mais sachez que nous, les femmes, on doit fermer les cuisses pour ne pas que les hommes couchent avec nous. Parce que s'ils couchent avec nous, qu'ils ont vu ce qu'ils ont envie de vivre, ils ont pris ce qu'ils ont envie de prendre là. Vraiment, ça passe ou ça casse en fait. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Donc, il peut rester parce qu'il t'aime vraiment et qu'il veut vraiment aller loin avec toi. Ou il peut dire, j'ai pris mon pied. Et puis, il s'en va. Il s'en va. Il te laisse, il t'abandonne. Il te lâche comme ça. Boum, tu n'as plus de nouvelles, il disparaît. Ou quand il vient, c'est pour juste, il te voit maintenant peut-être comme une pute, ou comme une bordelle, ou je sais pas quoi. Il veut juste venir prendre son pied. Quand il te voit, lui, c'est juste, oh, je vais aller prendre mon pied, c'est tout. Et puis, c'est juste couché. Et à la fin,
À la fin, il va te larguer, il va pas te marier. Il va te larguer ou il va repousser. C'est pareil pour l'homme aussi. La fille peut te tromper, venir faire que c'est toi qui es son homme, peut-être parce que tu as les moyens, peut-être parce que tu la gâtes, parce que tu es disponible, parce que comme tu l'aimes, tu acceptes tout ce qu'elle fait. Elle peut te prendre pour son joujou aussi, hein. Toi, l'homme aussi, elle peut te prendre pour son joujou. Elle peut aller, voilà, faire ses bêtises. Et puis qu'elle a besoin de calme, elle vient chez toi parce que toi, tu acceptes tout, ses caprices, tu acceptes tout ce qu'elle fait et tout. Donc attention, c'est des deux côtés. Donc soyons vigilants. Toi aussi, l'homme que tu as décidé de vouloir vraiment faire les choses bien, il faut que tu fermes aussi. Tu fermes le robinet. Tu dis à papa Robert là, ah tu sais, moi là, je ne suis pas prêt. Tant que je n'ai pas trouvé la femme là, en tout cas, ce qui est sur moi, je ne trouve pas. Hein. Tu fermes aussi. C'est possible, c'est possible. Il faut demander au Saint-Esprit, il va t'aider. C'est possible de fermer toi aussi. Donc voilà. C'est très très important aussi parce que ça peut détruire ce que vous avez prévu de faire ensemble. Le fait que vous avez couché ensemble peut bloquer tout, peut arrêter tout, peut vraiment entrer dans une autre dimension où quand vous voyez c'est que pour le sexe, il n'y a plus de projection, il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien en fait. C'est que vous attrapez, vous sautez les uns, vous sautez comme des animaux dessus. Voilà, et puis c'est pourquoi, pour ce qui dure 5-10 minutes, tu vas gâcher peut-être quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Pourquoi vous allez gâcher, peut-être ça va durer 5-10 minutes, et puis vous allez gâcher ce que Dieu a prévu, peut-être c'est ton mari, c'est ta femme, mais comme vous ne voulez pas attendre, que vous voulez sauter les uns si vous, quand vous voyez, ben vous gâchez le plan de Dieu, et maintenant vous êtes ensemble, et le diable aussi vient se mettre dedans, parce que vous n'êtes pas dans la légalité, et voilà, les gens qui vous disent qu'il faut coucher, avant de se marier là, coucher, vous allez voir que vous allez coucher, tous les hommes vont coucher avec vous, et puis vous allez rester là, votre corps va se vieillir, tout va vieillir, et puis vous serez là. Il faut fermer les cuisses. Toi aussi, jeune homme ou papa, ferme aussi le robinet. Le petit Robert là, tu fermes aussi. Tu fermes et puis tu regardes ce que Dieu va faire. Si c'est la bonne personne là, elle va rester. Si c'est pas la bonne personne, quelle patte? Toi aussi, bien aimé, si c'est pas le bon homme qui patte. C'est pas grave, la bonne personne reviendra. Voilà. Donc, quand on finit ce niveau-là, on va avancer maintenant dans le niveau où on va demander au Seigneur l'état d'âme de la personne. Voilà, on va demander l'état d'âme de la personne au Seigneur parce qu'on est vraiment avancé. Et quand le Seigneur va donner maintenant son OK, il va te dire, bon voilà, ça c'est la bonne personne qu'il te faut. Son état d'âme est bien, elle n'est pas dans les trucs de sorcellerie, les trucs de choses sales et tout. Ou encore, il faut aller se mettre dedans pour aller encore chercher la délivrance et tout. On peut aider, mais on connaît l'état d'âme de la personne. Et puis maintenant, le Seigneur peut nous aider, quel que soit dans ce qu'elle est, le Seigneur peut nous aider. Mais au moins, on connaît son état, on sait où on va. On sait où on va, vous voyez, c'est très important. On ne va pas rejeter si on aime, on va combattre, on va lutter, on va trouver des solutions. C'est comme quand tu prends quelqu'un qui est pauvre, tu restes avec lui, après Dieu bénit. Tu trouves la soeur qu'elle est prostituée ou tout ce que tu veux, mais que Dieu dit que c'est ta femme, Dieu va faire en sorte que vous puissiez traverser les épreuves ensemble, les combats, les blocages, vous puissiez traverser ensemble. Mais c'est important de demander l'état d'âme de la personne que tu veux marier. C'est très important. Maintenant qu'on finit cela, c'est la base, c'est hyper important. Après, Dieu fournira les âmes pour combattre. Vous combattrez pour gagner la victoire, quelle que soit la personne dans quoi elle est. Mais il faut connaître cet état d'âme. Il faut savoir où on va et que Dieu donne son OK. C'est important. Si Dieu ne donne pas son OK, c'est non. Mais s'il donne son OK, on y va. Et maintenant, qu'on finit ça maintenant, on est déjà fixé. Donc maintenant, on peut passer à l'étape suivante qui est cruciale. Voilà, l'étape suivante qui est cruciale. On va maintenant passer à une autre étape dont on parlera la semaine prochaine. Donc voilà, je vous ai tout dit pour ce moment. Donc on va arrêter là-dessus et on va continuer la semaine prochaine. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez fortifiés, soyez encouragés et pensez que vraiment ça paraît un peu compliqué, ça paraît un peu plein de détours, mais c'est la parole de Dieu dit que quand on est sage, c'est là que Dieu est dedans. Et quand on bâtit quelque chose sans le Seigneur, ben on bâtit en vain. Donc soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte, je te rends toute la gloire. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus. Amen.